Yeah, it's me, John Keder. Never lose hope, bro. You just believe. Demain sera mon tour. Demain sera mon tour. Comme aujourd'hui, c'est toi aussi ton tour. Demain sera ton tour. Demain sera ton tour. Comme aujourd'hui, c'est mon tour. Yahweh, il a validé. Yahweh, il a validé. Yahweh, il a validé. Yahweh, il a validé. Tu connais pas mon histoire pendant des années. Tout ce que tu sais de moi, c'est à la télé. À la télé. Plus fort, plus fort. Tu connais pas mon histoire pendant des années. Tout ce que tu sais de moi, c'est à la télé. À la télé. J'affronte mes problèmes, je vis chaque instant étant sur mes gardes. En attendant sa grâce, je t'envoie ce son pour danser. Par sa grâce j'arriverai, et j'y crois j'arriverai. Jamais tu arriveras, faut y croire tu arriveras. Believe my God, he never let me down. Believe my God, he never let me down, down. Ou ma vie est avec croire en toi. Dès qu'on me baisse, Togo musique de la cité never shine. Demain sera mon tour. Demain sera mon tour. Comme aujourd'hui, c'est toi aussi ton tour. Demain sera ton tour. Demain sera ton tour. Comme aujourd'hui, c'est mon tour. Validé. Nyambe mini kiyama uga eta validé. Et nous comment te imaginer mine traversé. Akwata odolado mental. Obenye mnyambe de nyimle kutaka de album town. Mimte le play au concert town. Mimte le yo. Et bokeh nous miléo. Et nous mais. Ils n'ont que la bouche. Rien dans la poche. Déjà blémi, appelle-moi tel jour. Appelle-moi telle heure. Togo musique, Jafoku. Et nous mais. Kafou. En plus au balai du Benyabou. Oyo étranger au 100 millions. Non, Joe. Miami quand on les aime. Janji, mimte le Kubanga, 3 millions, 5 millions. Autrefois on a mis les mots, mais toi qu'on a mis les pochés. Tu connais pas mon histoire pendant des années. Tout ce que tu sais de moi, c'est à la télé. À la télé. Gake mentwe diade, miawo ye non tigné. Chantez. Gake mentwe diade, miawo ye dom nous sang. À mes frères je chante. Gake mentwe diade, miawo ye non tigné. Gake mentwe diade, miawo ye dom nous sang. Yahweh, il a validé. Yahweh, il a validé. Yahweh, il a validé. Yahweh, il a validé. tu connais pas mon histoire pendant des années. Tout ce que tu sais de moi, c'est à la télé. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Code et secret. Code et secret. Introduction. La vie a ses codes et la vie a ses secrets. Ce qui se passe dans le monde de la réussite, c'est ce qui se passe dans le monde de la réussite. Donc, on a les codes et les secrets. La réussite de notre humain est par rapport à un domaine provient de la quantité de connaissances que l'être humain détient du domaine. Voilà, celui qui sait conduire la moto peut se déplacer à l'aide de la moto, mais celui qui ne maîtrise pas ou ne sait pas conduire la moto ne peut pas se déplacer à l'aide de la moto. C'est ainsi qu'il a échoué dans le domaine de la conduite. Le code et le secret de la réussite est le travail. Le code et la réussite de la réussite est le travail. Presque tous les riches depuis l'Antiquité incarnent ce comportement ou attitude.
au sein de leur domaine. Par exemple, en football, David Beckham, Cristiano Ronaldo, dans le domaine de l'informatique, Bill Gates, etc., etc. Le travail ardent d'un être humain dans un domaine lui ouvre la porte dans ce domaine, à moins qu'il a encore acquis des connaissances dans d'autres domaines. Donc dans le domaine plutôt qu'il a une qualité, c'est dans ce domaine qu'il réussit. Sans ça, il ne va réussir. Donc, à moins qu'il a plusieurs qualités de plusieurs domaines. Donc ça donne. Donc, on a donné l'exemple du footballeur David Beckham, Cristiano Ronaldo, Bill Gates, tout ça. Donc, Bill Gates n'a pas réussi en foot, mais il a réussi dans le monde de l'informatique. Cristiano n'a pas réussi dans le monde de l'informatique, mais c'est dans le monde du foot. Donc, pour réussir, il faut d'abord choisir un domaine et chercher la qualité, acquérir les qualités du domaine. Réussite. Il est bien que la réussite provient du travail ou des actes de l'être humain, mais ce n'est pas suffisant. Il faut d'autres ingrédients pour avoir une réussite équilibrée. On parle notamment de la concentration et la vision que l'être humain projette sur l'avenir. Par exemple, à l'école, les matières que je mettais ma concentration, je réussissais ces matières sans doute, mais les autres, j'encaissais de l'échec tout le temps. Même ce phénomène se fait voir au cours des matchs où les stars se concentrent pour jouer les coups francs et les tirs au but. Tout ça pour marquer le but. Avoir une vision pour mieux se concentrer sur sa réussite. Donc, il faut la discipline. Donc, il faut la discipline et l'autodiscipline pour réussir dans un domaine. Donc, lorsque l'être humain est discipliné et autodiscipliné, il a la capacité d'acquérir les compétences ou les qualités de son domaine malgré les obstacles ou les difficultés. Donc lorsqu'il a lu un caractère de discipline et de l'autodiscipline, il va arriver à franchir ces obstacles. La discipline et l'autodiscipline permettent à l'être humain de pouvoir résister devant les obstacles de la vie. Sans discipline et l'autodiscipline, c'est de la distraction qui accueille l'être humain à bras ouverts et puis l'échec l'attend. 2. La loi de la somme. La somme, c'est l'addition de plusieurs nombres qui donnent un résultat donné. Voilà 1 plus 1 égale à 2 ou 1,5 plus 0,5 égale à 2 ou 1,75 plus 0,25 égale à 2 ou 1,25 plus 0,75 égale à 2, etc., etc., etc. Cela témoigne que la réussite provient du travail de plusieurs jours, mois, trimestres, semestres et années, etc., etc., etc. Par exemple, Monsieur Dangote a pris plusieurs années pour créer son entreprise Dangote qui produit du ciment au pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Les opérations ci-dessus ont donné le même résultat qui est 2. Voilà différentes opérations ont donné un même résultat qui est 2. Cela témoigne la capacité et la connaissance que l'être humain détient par rapport à la réussite d'un domaine. 3. La loi de sommation plutôt. La loi de sommation. Cette loi révèle que le résultat de chaque effort de l'être humain dans l'exécution d'une activité ou projet, la quantité de connaissances et de l'effort qu'un être
humain fourni dans son projet, dans son domaine, détermine sa réussite par rapport par rapport au domaine plutôt. Par exemple, dans le monde de l'agriculture, celui qui cultive 1 hectare de champ et l'entretient bien, et celui qui cultive également 1 hectare de champ et ne l'entretient pas, il n'aura pas le même résultat. Celui qui cultive 1 hectare de champ et l'entretient bien, et celui qui cultive 2 hectares de champ et l'entretient bien, n'auront jamais le même résultat. Tout est mesuré en fonction de quantité de connaissances et de l'effort mis au travail. C'est la loi de sommation. 3 plutôt, la loi de somme. 4. La loi de tout rien. La loi de tout rien. Donc, si on a le numéro 4, la loi de tout ou rien. Cette loi révèle que la réussite provient lorsque l'effort dans l'exécution d'une activité ou d'un projet atteint un seuil donné. Voilà, on veut obtenir le résultat 1 des opérations suivantes. 0,5 plus 0,25 égale à 0,75. Rien. On n'aura pas de résultat. 0,25 plus 0,25 plus 0,25 égale à 0,75. Rien. Pas de résultat. 0,25 plus 0,25 égale à 0,50. Rien. Pas de résultat. 0,75 plus 0,25 égale à 1. Tout. On a un résultat. 0,5 plus 0,5 égale à 1. Tout. Donc on a le résultat. 0,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,25 égale à 1. Tout. Donc on a le résultat. Donc lorsque le résultat atteint 1, qu'on a le résultat, ce que nous voulons. Soit l'être humain remplit les critères du seuil pour avoir la réussite, ou soit l'être humain ne remplit pas les critères du seuil et il n'aura pas la réussite ou le résultat. Par exemple, celui qui cultive le champ de maïs et l'entretient bien récoltera les maïs. Mais celui qui cultive le champ de maïs et ne l'entretient pas n'aura absolument rien. C'est la loi de tout ou rien. Donc, c'est la loi de tout ou rien. Donc, lorsque ça atteint le cercle, on aura le résultat. En bas de le cercle, parle de résultat. En dehors du cercle, on a le résultat. Donc, on a 3 lois. Donc, la première loi, c'est la loi de la somme, à maîtriser par cœur. La loi de sommation, à maîtriser par cœur. La loi de tout ou rien. Donc c'est les 3 lois. Par mon expérience, j'ai arrivé à observer auprès des gens qui ont la réussite. Donc, ceux qui ont réussi. Donc ceux qui ont réussi. Mais on voit lors des championnats des grands matchs, les joueurs qui n'ont pas atteint un seul ne jouent pas le match de haut niveau. Donc on a cette loi. Donc la loi de la somme, la loi de sommation, la loi de tout ou rien, pour pouvoir planifier notre projet. Donc l'être humain doit tenir compte de ces 3 lois pour atteindre ses objectifs chaque jour. Que Dieu